il faut dire tout de suite que Thierry, film, euh, film. quand on parle de l'infidélité en soi, il faut qu'on considère deux postulats. D'accord. C'est-à-dire que c'est un contrat, en fait, parce que vous êtes en relation avec quelqu'un et que vous êtes en contrat avec la personne. Vous êtes engagé envers Vous êtes cette personne. engagé avec la personne. J'aime trop le contrat. Voilà. D'accord. Parce que c'est contracté. C'est comme un jeu de cartes. Tout à fait. C'est quand on est dehors qu'il y a l'amour. Quand on est à la maison, c'est un contrat échec et mat. Donc, c'est un contrat. Et dans ce contrat, il y a les envies personnelles. C'est-à-dire ce qu'on doit faire vis-à-vis de soi-même et ce que on doit faire vis-à-vis de l'autre avec qui on est dans ce contrat. Donc, il arrive des moments où, comme l'a dit Tassi, il arrive des moments où l'un des partenaires est obligé de satisfaire ses propres envies sans toutefois vouloir rompre ce contrat. C'est de ça elle parlait. Nous sommes tous toutefois offensés. Il y a de ces infidélités qui sauvent le foyer. Et donc, c'est du moment où le deuxième postulat qui est les attentes ou les obligations vis-à-vis de l'autre n'est pas respecté que des fois il y a problème. Donc, c'est pour dire que dans certains de ces cas qu'on entend où le mari est obligé d'amener sa conquête à la maison, dans le foyer conjugal et tout ça, ça blesse. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire que le deuxième postulat n'est pas respecté. Donc, pour aller vers le processus subconscient, ça veut dire que la personne a atteint un certain niveau où il ne peut plus supporter. Déclic. Il ne peut plus supporter ce qu'il vit actuellement, ou l'envie d'aller voir ailleurs le dépasse. Donc, il va prendre cette décision-là pour sauter le pas. Donc, quand il saute le pas, ça veut dire qu'il va aller vers l'infidélité. Maintenant, attention, tu vois, avec l'infidélité, ça peut sauver des couples. Mais il y a de ces infidélités où tu ne sais pas, on va dire, le partenaire de dehors, ce que ça représentera pour le foyer. Donc, c'est là où le piège y est. Voilà. Et qu'il va falloir faire très attention pour ne pas rompre le contrat, que vous avez signé avec votre partenaire. C'est pour ça on entend dire de façon populaire que ce n'est pas parce qu'un homme est infidèle qu'il n'aime plus sa femme à la maison. Docteur, je vais vous couper la parole. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais vous êtes psychologue, c'est votre boulot. Et vous savez que le fait de passer du temps tout le temps avec quelqu'un, c'est ça qui crée les sentiments. C'est vrai qu'il y a des comment ça s'appelle, des coups de foudre. Oui. Voilà. Mais le fait de rester avec la personne, le fait de passer du temps avec la personne, c'est comme l'intérieur bébé renaît en la personne. Et surtout chez les hommes, cet intérieur bébé, ça renaît. Et quand ça revient, et lui, il est amoureux en quelque sorte. C'est vrai qu'il sait qu'il y a une responsabilité à la maison, mais il est amoureux. Et ce qui le ramène toujours vers son bien-être. Il rigole, comme il est, je sais pas, heureux. Non, exactement. C'est-à-dire que si ce qu'il recherche à la maison, il ne le trouve pas. Surtout, il y a beaucoup d'hommes qui aiment la tranquillité. Parce qu'au départ, c'est l'homme qui est, on va dire, à la recherche du confort matériel, financier et tout ça. Donc, quand il va dans ses courses, il revient. Lui, il a besoin de tranquillité à la maison. Mais s'il ne retrouve pas cette tranquillité, il va aller chercher cette tranquillité-là ailleurs, comme Tassi le dit si bien. Et de fil en aiguille, où la personne se sent en harmonie avec l'autre, va être tenté de rester avec cette personne. C'est là où je disais, il y a le piège dans ces relations extra-conjugales. Et il faut faire attention. Maintenant, que ce soit à la maison ou dehors, si vous vous attachez à quelqu'un du point de vue sentimental sur un élément, du moment où la personne va perdre cet élément-là, ça veut dire que la relation est appelée à se briser. À se briser. Donc, il faut faire très attention. Exactement.
Donc, par là, vous nous dites, je reviens à vous, vous nous dites que l'homme n'est pas naturellement infidèle. Non. D'accord. Non, l'homme n'est pas naturellement infidèle. On peut gérer tout ce qui est envie par rapport à qui on est, c'est-à-dire sa personnalité. Je n'en ai pas parlé, mais la personnalité, qui on est, et par rapport à l'éducation qu'on a reçue et par rapport à la religion qu'on pratique. Donc, l'homme peut être amené, et surtout la maîtrise de soi. L'homme peut amener... Très important, la maîtrise de soi. À être fidèle. Ce n'est pas que l'homme ne peut pas être infidèle. L'homme peut arriver... Maintenant... Docteur, je vais ajouter quelque chose aussi. Oui, allez-y. À la compatibilité aussi. Oui. Parce que vous allez rencontrer de ces personnes, il est tellement compatible avec toi, il n'a plus envie d'aller regarder autre chose. Même s'il le tente pour une fois, il ne veut plus. Il finira par revenir à la maison. Oui, ça rentre un peu dans la relation interpersonnelle. Mais ce qui est du point de vue individuel, c'est de ça que je parle en fait. Donc, ça peut amener surtout les hommes à canaliser. Maintenant, si on le prend du point de vue naturel, d'accord, naturel, ça aussi c'est un autre débat, pour voir si vraiment une seule femme peut satisfaire le désir sexuel. Mais la question vous revient. Voilà.